Il est 9h35 pour l'instant et c'est Virginie Duval qu'on va accueillir. Virginie Duval qui est la présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats. Bonjour Virginie Duval. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si on a choisi de vous appeler, c'est tout simplement parce que y a un problème avec ces histoires de bracelets. Manifestement, Adel Kermiche, 19 ans, qui a été identifié comme l'un des deux meurtriers du père Jacques Hamel, avait bien un bracelet. Malgré tout, il a pu se déplacer, il a pu aller dans cette église et commettre le forfait que l'on sait. Est-ce que c'est normal, Virginie Duval, tout simplement ? Le bracelet électronique a été présenté souvent comme le moyen de lutter contre le terrorisme. On a d'ailleurs vu M. Sarkozy qui avait proposé que le bracelet soit imposé à tous les fichiers S. Il n'empêche que c'est un moyen, mais qui de toute façon ne peut pas empêcher le passage à l'acte, parce que la personne, quand elle est avec un bracelet, elle a des horaires de sortie, et de toute façon le bracelet permet de voir si la personne sort de son domicile, si elle respecte ses obligations, mais ne peut pas l'empêcher au moment où il va passer à l'acte de le faire. Donc c'est un moyen, mais qui peut pas empêcher le passage à l'acte, parce que la personne, on est dans une décision individuelle. Oui, vous savez ce que je me dis ? Je me dis que 13 personnes actuellement surveillées avec un bracelet électronique en France en lien avec des affaires de djihadisme, ça peut donner ce qui s'est passé hier à nouveau à 13 reprises. Manifestement, quand on voit la lecture de ce qui s'est passé hier, on se dit que évidemment ça peut recommencer. Comme une personne qui est en détention peut aussi fomenter un attentat de l'intérieur de sa détention. Il y a des complots qui peuvent se monter aussi en détention. Donc il n'y a pas de risque zéro. C'est ça qui est insupportable à entendre, évidemment, mais de toute façon, il n'y a pas ce risque zéro, malheureusement. Vous avez vu que le journal Le Monde avait obtenu les pièces du débat judiciaire qui a opposé les juges d'instruction et le parquet de Paris sur le cas justement d'Adel Kermiche, et on s'aperçoit qu'effectivement le parquet et les juges n'étaient pas d'accord sur le cas de ce djihadiste. Il était, paraît-il, déterminé à entamer des démarches d'insertion. Finalement, il a réussi à berner tout le monde. Oui, on est dans la question du traitement du double discours, la détection du double discours. Le fait que le parquet et les magistrats du siège ne soient pas d'accord sur l'analyse d'un dossier, c'est quelque chose de courant. C'est pour ça qu'on prend plusieurs avis. Là, quand même, il y a eu une décision qui a été prise. Ensuite, il y a eu un appel et la même décision a été confirmée par 3 autres magistrats. Donc, on voit que c'est pas une décision évidente, c'est une décision qui a eu où on voit il y a eu des suites insupportables et dramatiques. Et c'est une décision sur laquelle la justice va devoir s'expliquer ? L'enquête déterminera. C'est-à-dire que là, on est suite à l'attentat. Il faut voir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, tout pendant l'enquête. Donc, la justice, elle va faire le point, bien évidemment. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Virginie Duval, à ce qu'on revoie justement les choses ? Est-ce qu'il faut muscler le dispositif judiciaire, justement ? Le dispositif législatif, il est déjà en place, c'est-à-dire que il y a eu de nombreuses lois de lutte contre le terrorisme. À court terme, il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi. Donc il est là, il faut mieux l'appliquer alors peut-être, ou l'appliquer différemment. Il faut l'appliquer, mais après la lutte contre le terrorisme, c'est pas, on n'est pas seulement dans le court terme. Il va falloir une lutte à long terme qui va aller en profondeur sur la société, le fonctionnement de notre société. On n'est pas sur un cas individuel uniquement, malheureusement.